Dans cette vidéo, on va faire une analyse SWOT. J'espère que vous avez réalisé vous aussi votre benchmark comme ce que je viens de faire, mais de mon côté. J'espère que vous avez pris le temps de réaliser votre benchmark et vous êtes sorti par tout simplement des idées de votre future entreprise, c'est-à-dire l'application de gestion de stock. C'est pour cela que là, on va faire une analyse SWOT. Pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'une analyse SWOT? Pour les personnes qui connaissent pas ce que c'est tout simplement un outil de gestion de stratégie qui est utilisé dans le positionnement, c'est-à-dire évaluer la position de l'entreprise. Pour notre cas aujourd'hui, c'est pour réaliser le positionnement de notre marque, qui va être l'application de gestion de stock, euh, en identifiant bien évidemment ses forces, ses faiblesses, les opportunités et les menaces. Pourquoi on l'appelle SWOT? Parce que tout simplement, ça provient des termes anglais qui sont les suivants. Pour force, c'est strength. Pour faiblesse, c'est weakness. Pour opportunité, c'est opportunity. Et pour menace, euh, c'est stress. C'est pour ça qu'il y a le T à la fin. On va commencer notre analyse SWOT. On va aller tout simplement sur Figma et on va ouvrir tout simplement ce petit tableau ici. Là, je reviens en arrière. Je vous montre là, on va appuyer sur le petit plus ici, Fig Jamboard, pour qu'on puisse faire notre analyse SWOT. Ce qu'on va faire, on va réaliser un tableau ici, comme ceci, mais pas avec un crayon comme ça, bien sûr. On va le réaliser avec un vrai tableau, comme ceci. Voilà. Donc là, je vais marquer, prends l'outil texte et je vais marquer force. Je duplique mon texte. Je vais marquer ici faiblesse. Après, bon, je vais les faire rentrer à l'intérieur. Je descends faiblesse ici en appuyant sur Alt et je vais marquer menace et je prends menace et je mets ici opportunité. Donc, je vais sélectionner les 4 éléments et je vais tout simplement changer en large, pas comme ceci, en bold. Et il n'y a pas pour souligner. Bon, c'est pas grave, on va laisser comme ça en bold. Je récupère l'outil texte et là, je vais marquer. Pour les forces, par rapport à mon analyse, vous pouvez avoir d'autres forces par rapport à notre marque qui est l'application de gestion de stock. Moi, ce que j'ai imaginé, ça sera tout simplement une application simple. Appliquer, donc je vais marquer ici application simple. Après, hop, j'ai oublié un L ici. Après, je vais marquer, il y aura par rapport à ce que j'ai imaginé de notre application, il y aura beaucoup, mais vraiment beaucoup de fonctionnalités. Là. Donc voilà. J'appuie sur Alt, je descends pour les opportunités. Pour les opportunités, j'avais imaginé une mise à jour pour développer plus de fonctionnalités. C'est une des opportunités que j'ai imaginées, des mises à jour quotidiens pour développer plus de fonctionnalités.
là. Donc là, je vais réduire la taille comme ceci. Après, euh, partenariat avec des entreprises, comme l'entreprise par exemple qui va nous vendre une étiqueteuse qui va être connectée à notre application. Donc, on va faire un partenariat avec cette entreprise. Donc, ce qui veut dire que cette entreprise peut nous ramener d'autres clients. Donc, c'est une opportunité. Ou une partenariat avec d'autres entreprises, comme par exemple l'entreprise du thermomètre. Donc, il y aura forcément une entreprise de thermomètre qui va vouloir faire une partenariat avec nous pour connecter son thermomètre directement à notre application. Donc, partenariat, je vais marquer ici partenariat avec des entreprises. Hop, et voilà. Donc, pour les faiblesses, faut toujours connaître ses faiblesses pour ne pas tomber dans l'erreur de plusieurs entreprises. Il faut toujours connaître les faiblesses. Si on ne connaît pas nos faiblesses, ou bien on se dit qu'il n'y a pas de faiblesse, c'est impossible. Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part et on va finir par se faire dépasser par nos concurrents parce que nos concurrents, ils vont connaître nos faiblesses avant nous. Et du coup, bah, ils vont nous attaquer sur cette faiblesse-là et l'entreprise va s'écouler. Donc, parmi les faiblesses que j'ai sorties, c'est une nouvelle application, donc forcément peu populaire. Donc, je vais marquer ça comme faiblesse. Nouvelle application, donc peu de popularité plutôt, peu de popularité. Il doit y avoir d'autres faiblesses. Je vais vous laisser rajouter les faiblesses et les menaces, bien évidemment. Pour les menaces, bah, il y a trop de concurrence, tout simplement. Ça, c'est un sacré menace. Donc, je vais marquer qu'il y a beaucoup de concurrents. Donc, je vous laisse encore trouver d'autres menaces, d'autres faiblesses, ainsi que d'autres forces et opportunités. Et moi, je vais juste enregistrer ce tableau ici. Là, je l'ai, je l'enregistre. Ça va. De toute façon, j'ai pas besoin de l'enregistrer, ça s'enregistre automatiquement. Donc, je reviens juste sur l'arrière comme ça. Et là, je le vois, c'est celui-là, normalement. Et voilà. Donc, je vais juste changer le nom. SWOT. Voilà. Et je reviens en arrière. Back to file. Et voilà mon SWOT. Donc, je vous laisse finaliser votre analyse SWOT, tout simplement. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Je vous dis à tout à l'heure.